Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Bienvenue dans ce nouveau décor. Bonjour. Dubé. Oui. Merci. Aujourd'hui, on va parler d'acheter sans garantie légale. Oui. Il arrive... Voici la mise en situation. Michel croit avoir trouvé la maison de ses rêves. Cependant, en lisant la fiche descriptive de l'annonce, il remarque quelque chose d'inhabituel. Il y est inscrit « Vente sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur ». Inquiet, Michel appelle sa notaire pour en apprendre davantage sur l'achat sans garantie légale. C'est quoi, ça, une garantie légale? Oui, ça arrive de temps à autre lorsqu'il y a des propriétés qui sont à vendre, soit parfois des personnes plus âgées ou dans le cadre d'une succession, le liquidateur vend la propriété sans garantie légale. Donc, on vient couper tout lien juridique entre l'acheteur et le vendeur suite à la transaction. Donc, la garantie légale, elle a deux volets. Pourquoi je vais en parler aujourd'hui? Parce que c'est souvent une question que l'on a en droit immobilier. Donc, les gens arrêtent, sont inquiets, se demandent, le mot inquiet n'est pas là pour rien. Les gens veulent se faire rassurer sur ce mode d'achat-là avec la mention sans garantie légale. Donc, garantie légale, deux volets. Il y a le volet de la garantie de qualité et le volet du droit, de la garantie du droit de propriété. Donc, la garantie de qualité, ça concerne les vices cachés. Les fameux vices cachés, qu'est-ce que c'est aussi? Donc, c'est dans l'industrie de l'immobilier, il s'agit d'un défaut qui affecte un immeuble. Donc, un défaut, pas n'importe quel défaut. Donc, c'est pas refaire la peinture, c'est pas un vice caché. Donc, il faut que ce soit vraiment majeur. Donc, exemple, un problème qui affecterait la fondation qui n'était pas apparent et qui était ni connu de l'acheteur et que le vendeur n'a pas pu le voir non plus lors de sa visite et de l'inspection qu'on va parler un petit peu plus tard. Donc, la garantie concernant les vices de titre, donc c'est là qu'embarque le travail du notaire. Donc, nous, dans notre travail immobilier, ce qui est malheureux, c'est que les gens voient peut-être les 5 pages de l'acte de vente lorsqu'on leur fait la lecture et on l'explique, mais il y a 10 à 12 heures de travail en arrière de ce contrat-là. Donc, c'est pour ça que souvent, on entend « Pourquoi le notaire, c'est si cher que ça? Ça a pris 20 minutes, notre maison a été achetée. » Non, il y a de 12 à 15 heures de travail à l'arrière du contrat. Et donc, les titres de propriété, il faut les examiner. Bien sûr, ça fait depuis que le notaire existe, ça examine les titres et tout ça, mais il y a toujours des choses que l'on retrouve. Et il faut surtout regarder au niveau des garanties. Donc, un vice de titre pourrait être qu'on a acheté une propriété et qu'il y a toujours une hypothèque d'enregistrer sur la résidence, même après avoir fait notre contrat d'acquisition. Donc, ça peut arriver parfois que l'on en échappe, qu'on laisse une hypothèque dessus. Souvent, au niveau financier, elle est remboursée, mais juridiquement, elle est toujours imposée sur l'immeuble. Donc, le notaire est là pour vraiment s'assurer que les titres de propriété, vous êtes bel et bien le bon propriétaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir le même Michel Montmagny dans les titres de propriété que le monsieur Michel Montmagny qui vient signer. Donc, je prends mon nom, Nathalie Dubé. On est 3 notaires au Québec qui portent le nom de Nathalie Dubé. Donc, il faut avoir la bonne qui vient signer le contrat de vente ou le contrat d'acquisition. Les 3 sont notaires? Donc, les 3 sont notaires. Il y a plus que 3 Nathalie Dubé, mais il y a 3 Nathalie Dubé notaires au Québec. Donc, parfois, les institutions financières nous mélangent. J'aimerais savoir si c'est 3 Michel Montmagny, le moteur de télévision. Je sais pas. Donc, c'est pour ça qu'on prend les pièces d'identité. Donc, s'assurer. Bon, ça, Nathalie, c'est toujours... vous me connaissez, on fait des chroniques ensemble, mais lorsque j'arrive à votre bureau, vous me demandez de m'identifier avec les cartes d'identification. Oui, exactement. Donc, c'est une obligation que les notaires ont et même les courtiers immobiliers également ont cette obligation-là. Il faut identifier les personnes qui viennent signer les contrats et ça fait partie de la garantie des titres de propriété. Donc, même si je vous connais, moi, l'inspecteur de la Chambre des notaires, lorsqu'il va venir voir si mon dossier est fait correctement, il ne sait pas que je connais Michel Montmagny. Il ne sait pas si j'ai fait signer votre frère à la place. Donc, faudrait pas, là, je perdrais ma licence de notaire. Mais il faut s'assurer que c'est la bonne personne qui est avec nous, même si on la connaît, on a l'exigence de la pièce d'identité. Et la pièce d'identité, vous allez l'avoir donnée en 2000, mais je vais vous la redemander en 2005-2006 si vous revenez me voir parce que la première pièce d'identité que vous m'avez donnée va être échue. Donc, il faut toujours que ce soit à jour dans mes dossiers. OK. Donc, c'est pas un caprice, là. C'est vraiment c'est une obligation, c'est la loi. C'est ça. Certaines personnes se sentent parfois offusquées ou se demandent vraiment c'est toujours pourquoi, un peu surprenant. là. Maintenant, on comprend mieux, là, mais au début, c'est toujours un peu surprenant de dire « Ouais, mais comme quand on va voter,
Les gens nous connaissent, oui, mais ça prend une Ça pièce prend une d'identification pièce d'identité. officielle pour... Exactement. Et il y a une question aussi de vérification d'informations aussi, l'adresse postale et tout ça. Mais c'est vraiment s'assurer que c'est la bonne personne qui est avec nous, même si je vous connais. Il a fallu que je demande les pièces d'identité de ma mère quand elle est venue signer, de mon frère, de mon oncle, de ma tante. Donc, j'ai pas le choix, même si je connais la personne personnellement, je dois l'identifier. La garantie légale est souvent diminuée, donc sans garantie, lorsque l'on vend dans le cadre d'une succession. Pourquoi? Bien, parce que le liquidateur ou les héritiers ne connaissent pas tous les défauts ou choses qui peuvent s'être passées dans la résidence. Donc, on ne peut pas déclarer des événements qui sont survenus dans la résidence. Donc, on ne veut pas être garant, donc on ne veut pas être responsable de la suite. Donc, suite à la transaction, le lien juridique s'arrête là. Donc, la succession vendue sans garantie légale et l'acheteur achète à ses risques et périls. Aussi, c'est un vocabulaire que l'on entend. Donc, il n'y a plus de lien de poursuite entre le vendeur et l'acheteur. Il y a certaines exceptions, mais je n'entre pas là-dedans dans cette chronique-ci, mais il faut savoir que le lien est coupé, on l'apprend tel. Quand j'explique mes contrats, ce que je dis, si la résidence passe au feu ce soir, le vendeur n'est pas responsable. C'est vraiment votre acquisition, elle est faite comme ça, ou vous découvrez quelque chose une réparation majeure à faire, mais le vendeur n'en est pas responsable non plus. C'est vraiment vendu sans lien juridique suite à la transaction. OK. Donc, ça devient nécessaire que cette garantie légale parce que il y a des événements qui forcent d'avoir cette garantie. Oui, la garantie, c'est sûr qu'elle est recommandée, donc lorsqu'on achète, d'avoir cette garantie-là. Par contre, c'est ça, il y a certaines situations où est-ce que c'est plus usuel de voir sans garantie, comme on disait tout à l'heure, les ventes dans le cadre d'une succession, ou lorsque on a aussi, des fois, on a hérité d'une résidence puis on la vend par la suite, donc dans la même chose, on retire la garantie, ou parfois une vente à rabais. Donc, on a vraiment diminué beaucoup le prix de vente dans le cadre des négociations et qu'on ne veut pas de suite à cette transaction-là. J'ai toujours pas de suite. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours y avoir un vice caché ou une suite, mais les gens ont beaucoup peur de ça, veulent vraiment couper le lien, mais ça va aussi avec le prix payé. Donc, si on vend une résidence beaucoup plus élevée que la valeur municipale ou la valeur marchande, bien, il est plus normal d'avoir la garantie légale avec. Sinon, si on a eu une réduction de prix très élevée, et qu'on vend à rabais, il est possible que votre vendeur demande de couper le lien juridique suite à la transaction. OK. Le point inspection pré-achat. Oui, l'inspection pré-achat permet justement, dans toutes les situations d'achat-vente d'immeubles, mais particulièrement sans garantie légale, ça permet justement de savoir tout de suite les bobos de la résidence. Donc, on demande à un inspecteur agréé de faire un rapport sur tous les éléments qu'il doit vérifier dans le cadre de la transaction. On lui remet aussi la déclaration du vendeur. Donc, le vendeur, lors d'une transaction immobilière, doit toujours répondre à un questionnaire concernant la résidence, au meilleur de sa connaissance, de ne pas cacher d'informations. Et l'inspecteur part avec ça et fait tout le rapport de toute la toiture, la fondation et tout ça. Ça permet d'être rassuré sur les travaux à faire éventuellement sur la résidence. En quelques secondes, si on résumait d'acheter sans garantie légale, on pourrait résumer ça comment? Donc, acheter sans garantie légale, donc oui, c'est possible, mais en prenant soin de bien faire inspecter la résidence et de s'assurer qu'on a on achète en connaissance de cause et que... Est-ce que le risque est grand? Avec une inspection pré-achat, le risque est beaucoup moins élevé. OK. Est-ce que vous le recommandez? D'acheter sans garantie légale? Non, la recommandation est d'acheter avec la garantie. OK. Bon, parce que c'est beaucoup plus sécuritaire? Oui, c'est ça. Et on a un lien, si jamais il arrive quelque chose avec la résidence, on a un lien avec le vendeur pour la suite. OK. Ça résume bien. Donc, Michel n'achètera pas avec la garantie légale, va tout simplement passer chez le notaire. Et c'est beaucoup plus sécuritaire. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé. 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. C'est la façon de rejoindre et surtout d'avoir de bons conseils pour faire de bonnes transactions. Ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui.